Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous allez le constater, je n'ai toujours pas retrouvé ma voix normale et je m'en excuse. On n'a jamais été aussi proche de la fin de l'année 2017. J'ai donc eu l'idée de vous préparer une petite vidéo sur 10 superstitions étonnantes du Nouvel An. Chaque nouvelle année apporte son lot de bonnes résolutions. Mais pas seulement. Le réveillon du Nouvel An est aussi le théâtre de coutumes insolites. Vous êtes superstitieux? Alors voici le top 10 des rituels à ne pas manquer pour passer une bonne année. Tout le monde connaît cette tradition du fameux baiser sous le gui, aux 12 coups de minuit. Mais savez-vous d'où vient cette coutume? Elle provient de nos ancêtres celtes. Pour ces vieux sages, le gui et le hou portaient bonheur, assuraient une grande fertilité et protégeaient des mauvais sorts. De nos jours, on dit que les couples qui s'embrassent sous le gui seraient promis un mariage dans l'année. Ce rituel est aussi gage de santé, de longue vie, de bonheur, de fertilité et de bonne entente dans le couple. Après la soupe pour grandir, on a les lentilles pour devenir riche. Pour obtenir prospérité et abondance, les Italiens recommandent de consommer des lentilles le jour du 1er janvier. Cette tradition gourmande remonte à l'époque où il était d'usage d'offrir à la Saint-Sylvestre une petite bourse pleine de lentilles en faisant le vœu que chacune d'elles se transforme en pièce de monnaie. En Espagne, il est coutume lors du passage à la nouvelle année de manger un grain de raisin à chaque coup de minuit, soit 12 grains de raisin. Chaque bouchée représente un mois de l'année. Dans la mythologie grecque, la vigne est considérée comme l'arbre de la vie. Le raisin symbolise donc la fertilité et l'abondance pour la nouvelle année. Par contre, faites bien attention de ne pas croquer le premier raisin trop tôt, car chaque fruit avalé en avance équivaut à un mois de malchance. En Belgique, on dit que se frotter derrière les oreilles avec quelques gouttes de champagne tout en formulant un vœu, que ça porte chance. Mais avec du champagne, il y a aussi un rituel venant de Russie. À minuit, vous écrivez un vœu sur un bout de papier, vous le brûlez puis vous le jetez dans une coupe de champagne que vous buvez avant que les aiguilles ne se placent sur minuit une. Attention, c'est une coutume qui peut brûler les lèvres. Celle-là, c'est certainement la plus coquinou des coutumes. La tradition exige que les femmes portent des sous-vêtements rouges, que ce soit une culotte de grand-mère ou un string, la nuit de la Saint-Sylvestre. Cette coutume venue d'Italie assure argent et amour pour l'année à venir. Petit détail non négligeable, ne mettez pas trop cher dans ces sous-vêtements, car pour que la magie opère, la lingerie en question doit impérativement être jetée le lendemain. Le principe est très simple. Faire un plongeon dans la mer le jour du 1er janvier permet de se purifier et de se débarrasser des mauvaises ondes accumulées dans l'année. Le bain de minuit préserve la santé pour les 12 mois à venir. Dans de nombreuses régions de France, beaucoup de courageux se jettent à l'eau malgré les températures souvent glaciales. Vous me direz, encore faut-il se trouver au bord de la mer. Afin de trouver le véritable amour, une coutume consiste à mettre des pétales de rose dans son lit et d'allumer une chandelle rose dans sa chambre. Pour ceux qui ont déjà trouvé l'amour mais le vrai, ce rituel permet de garder à vie votre bien-aimé. En Colombie, celui qui souhaite voyager toute l'année doit courir autour de son pâté de maison, une valise à la main à minuit pile. On ne dit pas si la valise doit être pleine ou vide. Les pays d'Amérique latine sont particulièrement friands des traditions saugrenues du Nouvel An. Pour commencer l'année le ventre plein et les bourses pleines,
Je précise ici les bourses, ce sont les porte-monnaies. Les Belges placent une pièce de monnaie sous leur assiette lors du repas de la Saint-Sylvestre. Cette superstition viendrait de la Grèce antique où l'on cachait une pièce qui portait bonheur à celui ou celle qui la trouvait. Au Chili, passer le balai permettrait de se débarrasser des mauvaises énergies avant l'arrivée de la nouvelle année. Alors qu'en Chine, quiconque se saisit d'un balai le 1er janvier aura une année de malchance. Ne prenons pas de risques, faisons comme en Chine, commençons l'année à ne rien faire et surtout pas le ménage. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les étonnantes coutumes du Nouvel An. Et pour résumer, si vous souhaitez chance, amour, fertilité, santé, bonheur, richesse, voyage et une longue vie, le 31 décembre à minuit, vous devez embrasser votre amoureux, votre amoureuse sous le gui, tout en avalant 12 grains de raisin et tout en vous frottant derrière les oreilles avec quelques gouttes de champagne. Puis vêtu de lingerie rouge, vous allez faire le tour de votre pâté de maison, une valise à la main. Le jour du 1er janvier, vous jetez votre lingerie rouge et allez faire un plongeon dans la mer. Et ensuite, vous rentrez vous gaver de lentilles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.